Puis arriva le temps des grandes invasions. La Syrie en déclin et sans sa capitale se retrouve assiégée par les Babyloniens, la puissance montante. L'Égypte, encore soumise à son ancien vainqueur, doit lui prêter main forte contre son assaillant. Josias entend bien rester maître du jeu. S'il empêche l'Égypte de rejoindre le front, Babylone vaincra, et pour service rendu, elle offrira la paix au peuple d'Israël. Et voilà Josias, retombant dans le jeu des étendards aux dieux à face d'animaux. Fort d'un acte de foi, maintenant garanti par toutes les mémoires rassemblées dans le temple, le roi et son armée montent à Megiddo pour y barrer la route aux chars du Pharaon. Victime de factions alliées à l'Égypte, ou puni par son Dieu de sa témérité, qui le saura jamais, Josias est tué. L'Égypte victorieuse impose comme roi un fils de Josias, qui, ne comprenant pas que la roue a tourné, rançonne son pays pour fortifier son trône. Jérémie désespère, mais tourne ses regards vers les pays du Nord où renaît un espoir. Les Mèdes ont un Dieu tel qu'ils ne déportent plus les ennemis vaincus pour diluer leur foi chez le peuple vainqueur. Ils les renvoient chez eux. Jérémie passe alors pour un traître ou un fou. Le roi, manipulé par son allié d'Égypte, renforce ses remparts. Mais c'est peine perdue. De révolte en défaite, Israël est vaincu. Nabuchodonosor pille Jérusalem et le temple est détruit. À la suite du roi, les chefs partent en exil. Ézéchiel leur assure la présence de Dieu sans qu'on puisse savoir qui d'entre eux a péché, ni comment Dieu pourrait régner si loin des siens. Affrontés aux puissants qui dominaient le monde, de leurs chars, de leurs dieux, les exilés, fidèles à la foi de leur père, doivent vivre sans roi, sans temple, loin de leur terre. De quoi avaient-ils l'air sur l'échiquier des peuples? Néanmoins, ils gardèrent la foi au Dieu d'alliance.